بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons et Inch'Allah nous terminons tafsir de surah Al-Waqi'ah. Alors nous s'y trouvons, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous quand Ruh Anjimoun peut sortir. Alors là-dedans il fait un challenge à ban qui pas croire dans la résurrection, qui quand Ruh là il finit sortir, remettre dans les corps du monde, réanime du monde. Alors je ne sais pas pourquoi faire comment nous trouver hier. Après Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous trois cas que si du monde là li parmi man muqarrabin alors farawhun wa rayhanun wa jannatul na'im, si li parmi man ashabul yamin li gagne l'accueil avec un salam depuis man ashabul yamin, si li parmi man dallin mukadhibin ad-dallin man kin pédicimé man kafir, alors pour lui il y a de l'eau bouillante et il y a la fournaise qui Allah préserve nous. Des ayats restés, Allah subhanahu wa ta'ala dit, des derniers ayats, Allah dit Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Certainement ça, c'est ça même, haqqul yaqin. Alors al-yaqin, c'est la conviction. Il y a différents états dans lesquels un djimoun accepte quelque chose. Il y a un lévinisme, comme on dit, une nouvelle, qui n'est pas encore processé. Après, quand les processés, les guettés, si pas les pas accepté ou ça les pas accepté. Si les accepté, les cas accepté partiellement, parce qu'il y a pas un doute là-dedans, il y a un raïb, par exemple, il y a un chak. Alors là, jusqu'à là, pas encore arrive l'étape iman là. Du moment qu'il y a un doute, qu'il y a un chak, alors peine à iman là. Comment nous finissons trouver avant? Là, allez, il commence à gagner croyance là-dedans. Et la fois, il croit là-dedans sans conviction. Il croit là-dedans, mais avec une réserve en dans lui qui pas connaît capable un jour du monde capable de montrer moi qui ça pas vrai ou soit ça vrai comme l'étude scientifique qui nous gagnait telles affaires bon pour manger du monde croit là-dedans les pratiques après on va le trouver qui n'ont telles affaires pas bon pour manger l'autre affaires qui bon pour manger du monde croit je pas pratiquer mais sans conviction et une qualité croyance qui est une conviction là-dedans conviction là les vignes depuis ou soit al-aql salim les efforts avec al-aql salim avec l'intelligence ou soit avec un khabar dans lequel nous avons 100% confiance l'intelligence par exemple un djimoun il s'est vu sur l'esprit il trouvait telles affaires vérité telles affaires pas vérité il a trouvé quand il s'est vu sur l'intelligence qui est un bon Dieu pas capable de un bon Dieu ou soit khabar ça veut dire une nouvelle venue dans laquelle nous avons 100% confiance par exemple Coran venue une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous croyons là-dedans. Alors là nous avons yaqin qui veut dire une telle qualité croyance ferme qui dans nous la tête, dans nous l'esprit, dans nous le cœur, pas la possibilité pour les contraires, pas la possibilité pour mettre doute là-dedans. Nous croyons fermement là-dedans. Ça qu'appelle yaqin et iman c'est ça. Iman c'est ça et bien souvent ça iman là, nous avons dit tout le temps. Li basé au ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ghaib qui veut dire ça veut dire l'invisible. C'est une vérité scientifiquement, c'est quelque chose qui n'est pas capable de prouver, n'est pas capable de tester. Par exemple, nous croyons dans Jannat qu'il y existait, dans Jahannam qu'il y existait, qui pourrait Yawmul Qiyamah qui nous pourrait lever, qui après dans les temps pourrait un tiken qui peut venir, appelé Dajjal, pourrait Imam Mahdi pour venir. Ça va nous faire la peine à vérifier ça. Comment nous pouvons vérifier ça? Ou soit on croit, ou soit on pas croire. Mais confiance qui nous est dans la source, dans le khabar qui nous vient, dans le Coran, dans la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous croyons là-dedans une qualité qui peine en place pour doute. Ça qui appelle iman. Ça qui appelle iman. Donc, haqqul yaqin, c'est haqq veut dire la vérité. Ça veut dire la réalité même de ça quelque chose là. Alors avant qu'il nous ait haqqul yaqin, nous pouvons trouver dès les autres idafa qui Allah montre nous dans le Coran. Et un premier ilmul yaqin avec deuxième aynul yaqin avec troisième comment nous trouver là haqqul yaqin. Ilmul yaqin c'est la connaissance de al yaqin.
Aynul yaqin veut dire l'essence même. Ayn a beaucoup de meaning. Nous sommes capables de traduire comme liser. Par exemple, quand on trouve une affaire, il n'est pas capable de croire là. Il est obligé la conviction, ces affaires-là, il visite devant lui. Quand il n'est pas trouvé, il croit, c'est quand il est trouvé. Hein? Nous ne trouvons pas Jannat, nous, par exemple. Nous ne trouvons pas Jannat. Ou soit nous ne trouvons pas quelque chose qui Rasoul sallam nous prédit. Nous croyons fermement là-dedans. Nous avons ilmul yaqin. Mais quand nous trouvons sa prédiction là, il nous dit devant nous comme ça. C'est aynul yaqin. Un jour, on trouve Jannat. Dans toute longue sur la vie, l'incroix qui est là, l'amour qui est là, malakul maut, l'incroix, tout ça là, ça c'est ilmul yaqin. L'incroix basant la connaissance. Zou qui les poumons, les trouve malakul maut devant lui. Comment on appelle ça? C'est aynul yaqin. Il trouve lui. C'est là quand il fait l'expérience sur ruh et sortir. Ça c'est haqqul yaqin. C'est la vérité, la réalité même de ça quelque chose là. Comme l'exemple du miel. Nous croyons qu'il y a une affaire qui s'appelle du miel. Donc nous croyons qu'il y a yaqin là. C'est ilmul yaqin. Zou qui nous trouve du miel devant nous, ça on appelle ça aynul yaqin. Et zou qui nous goûte ça du miel là, nous fait l'expérience, ça c'est haqqul yaqin. Comme dans surah Alhaakumut Takathur, Allah dit Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. C'est très certainement, je te connais. Très certainement, je te connais. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Non, mais seulement si je t'y connais ilma al-yaqin. Je t'y ai sa connaissance. Ça, je t'accepte khabar là. La tarawunna al-jahim, je t'y trouve la fournaise. Thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin. Après, je t'y trouve li ayn al-yaqin. Comment on fait qu'explique je là. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Ce moment-là, c'est haqqul yaqin. Ça veut dire qu'il peut vivre, il peut expérience sa yaqin qu'il tient là. Il n'est pas type croire qu'il pourrait relever. Il n'est pas type croire qu'il peut dans telle affaire. À ce là quand il peut vivre, finalement, sans qu'il tienne à ilmul yaqin, il finit gagne haqqul yaqin, et il est là, fin trop tard. Il est là. Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit à son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nous avons le dernier ayat ici, nous avons un ayat avant, nous avons un dernier ayat dans surah Al-Haqqa aussi qui nous attendait hier. Donc fasabbih bismi rabbikal azim qui veut dire fasabbih, le verbe sabbaha veut dire faire tasbih, veut dire ouais, beaucoup de femmes ont expliqué, ça même qui nous dit subhanallah, nous faire, sabbaha veut dire nous clame Allah subhanahu wa ta'ala sur pureté. Pureté de n'importe qui quelque chose qui n'est pas approprié à lui, qui du monde capable d'attribuer à lui. Par exemple, comment nous connaissons beaucoup d'éléments kufr qui sont associés à Allah, partie les causes, faire lui, diminuer lui, comme pareil, comme sa création, je te donne lui une limite, je ne pas donner grandeur qu'il mérite. Il y en a qui fait shirk avec lui, qui associe les autres avec lui dans la divinité, tout ça là. Alors, tout ça, ces affaires-là, quand nous disons subhanallah, quand nous sabbaha, quand nous faisons tasbih, qui nous fait, nous croire fermement avec yaqin, nous dire, nous déclarer qu'Allah est pur, est propre de tout ça là. Et Allah est élevé au-dessus, au-delà de tout ça là. C'est même qui nous mine quand nous disons subhanallah. Donc, comment nous trouver dans le Coran, subhanallahi amma yasifu. Allah est pur de tout ce qui se peut décrire comme un attribut qui n'est pas bon. Subhanallahi amma yushrikun. Pureté à Allah, Allah est pur de toute association, un shirk qui se fait avec lui subhanahu wa ta'ala. Alors, fasabbih bismi rabbikal azim. Alors, faire tasbih de bismi du nom de ton Rabb al-azim, le très grand. Al-azim veut dire le très grand. Alors, il y en a beaucoup, il y a plusieurs mots qui servent pour très grand. Al-azim, par exemple, al-kabir, et ainsi de suite. Alors, nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup, ça, l'ode, sabbaha ou ça, sabbih. Ce mot, sabbaha, là, il paraît beaucoup dans le Coran, dans beaucoup de façons. Il y en a beaucoup, plusieurs ayats qui commencent par sabbah. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard wa ma fi al-ard. C'est un cas. Qui veut dire ça? Tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est dans les ciels, je peux faire Allah tout ce tasbih. Plusieurs surahs commencent par ça. Quand nous commence par là, comme un exemple on donné, c'est un statement. Allah peut montrer nous qui bonne créature, toute bonne créature fait ça. Comment nous apprendre? Toute création, Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans,
Ça veut dire qu'ils soumettent totalement à la volonté d'Allah. Donc, tout les affaires qui créent la terre, les ciels, la mer, toute la création, je peux faire Allah, ce tasbih, comment Allah dit, walakin la tafqahuna tasbihahum. Mais nous, ça veut dire, nous pas comprendre Allah, ce tasbih. Allah peut faire tasbih, excepté des créatures qui, je pour choisir. Insan avec djinn. Nous capables de choisir pour faire tasbih ou ça pour pas faire tasbih. Et Allah pour dire nous là. À cause ça, insan avec djinn, nous sommes là pour rendre compte, les autres créatures sont là pour rendre. Donc, ça c'est statement. C'était là l'ode, comment Allah a donné ici. Sabbih, sabbaha, so amr, impératif, c'est sabbih, faire tasbih. Ça c'est l'ode qui Allah a donné. Donc, nous vous trouvez, il donne l'ode là, nous trouvons dans deux façons. Un ici, fasabbih bismi rabbika al-azim. Faire tasbih du nom de ton Rabb qui est al-azim, qui est le très grand. Un autre wazn nous trouvait sabbih isma rabbika al-a'la. Commencement de surah al-a'la. Et faire tasbih du nom de ton Rabb qui a'la veut dire qui plie élevé, qui jette tout. Et là, nous ouvrons une parenthèse pour expliquer ça, qui veut dire pli élevé, a'la, pli élevé, azim, veut dire plus grand. Nous t'y trouvons dans ban ayat qui précédait, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Nous nous plis proches avec lui qui jette. Sa élévation là, hauteur, ou soit proximité, distance, ça n'est pas appliqué pour Allah. Hauteur avec distance, ne pas beaucoup appliquer pour Allah. Parce qu'Allah n'est pas dépend de l'espace. Nous ne sommes pas capables de mettre dans l'espace qu'on parle avec ban. Comment nous faire pour nous ou soit pour n'importe qui les autres body. Allah est pur de tout ça là. Hein? Si nous pouvions faire ça, nous pouvions contrer tasbih. Alors nous devons faire tasbih. Nous devons croire dans Allah et exprimer ban attribut Allah d'une façon qui est pure de tout ça là. Parce que l'espace, ça veut dire hauteur, largeur, distance, tout ça là, c'est pas une création ça. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il crée ça l'espace-là, il déjà existé. Et à ce cas-là, il n'est pas différent. Allah n'a pas changé, il n'est pas grandi, il n'est pas carré, il crée des affaires, après il confine là-dedans, non. Donc, nous sommes pas prendre Allah, mettre-le dans l'espace. Il y a les plis hautes par distance, par hauteur, ou soit les plis près par distance, non. Plis haute veut dire au-dessus de tout, ça veut dire il pas hauteur dans le sens qui munazza, ça veut dire il pur, il propre de tout les autres quelque chose et il y en a mainmise autour quelque chose, il y en a pouvoir autour quelque chose et il y a encore beaucoup les autres aspects que nous sommes capables d'exprimer. Al-a'la, ça veut dire les plus hautes. Ça ne veut pas dire qui, comment beaucoup dire, les là-haut c'est le ciel, les préciser le trône, subhanallah. Hein? Donc, il ne faudrait pas nous guetter en termes de distance. Proximité aussi, c'est pas sur ilm, pas sur qudra. Alors, fasabbih bismi rabbika al-azim, et un l'indien azim, le tala l'indien a'ala. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous qu'est-ce qui veut dire ça des mots-là? Azim avec a'ala. Azim, le très grand, on va dire, il y a un trait avec proximité, al-qurb. Azim, le très grand, mais c'est lui qui est plus proche avec nous. Les mêmes plus grands, mais c'est les mêmes plus proches avec nous. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand Banda demandait concernant, demande-toi, Rasulullah sallam, demande-toi concernant moi, dire inni qarib, mon près. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, le plus proche avec du monde qui sur la veine jugulaire qu'il a. Donc al-azim, le très grand, mais en même temps qui près avec nous. Et al-a'la qui veut dire le plus haut, yadullu ala al-bu'd. Là, les plus hautes, dans nous mettre en termes, ça veut dire loin. Quand nous disons azim, les plus grands, mais près avec nous. Al-a'la, les plus hautes, ça veut dire loin avec nous. Allah en même temps, il est près avec nous, en même temps, il est loin. Dans certains aspects, près, nous le comprenons. Loin, qui veut dire, ça veut dire, les peines à nous ban attribut, les peines à nous ban faiblesse. Ça, c'est ce qui nous était là, les peines à tout ça là, les purs de tout ça, quelque chose là. Ça veut dire, Allah, il est proche avec tout, mais en même temps, il est tellement élevé au-dessus de tout, qu'il nous pas pour prendre, nous mettre dans nos réalités, dans nos mêmes conditions, nos mêmes attributs. De cette façon-là, il est a'la. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith rapporté par Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, il dit que لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم, quand ça ayat là, فسبح باسم ربك العظيم, fin révélé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il fin dire اجعلوها في ركوعكم,
mettre ça dans notre recours. C'est pour ça que quand nous lisons recours, qu'il nous dit Subhana Rabbiyal Azim. Allah donne l'autre, Fasabbih bismi Rabbikal Azim. Fais tasbih de ton Rabb qui est très grand. Alors nous qui nous dit Subhana Rabbiyal Azim. À cause de ça, dans le recours, nous lisons, Rasul Hassan, il montre nous dans le recours, il Subhana Rabbiyal Azim. Donc, meilleures affaires qui vous lire dans le recours, c'est ça. Et là, hadith là continue. ولما نزلت quand fin révélé سبح اسم ربك الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم fait ça dans notre sijda. C'est pour ça qu'il nous dit dans sijda Subhana Rabbiyal A'la. Et quand nous dit A'la là, nous qui nous fait, nous prenons la tête, nous mettons le plus bas possible. Là nous fait louange, nous fait tasbih de Allah qui est le plus haut subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous avons un petit peu vertu fada'il qui est dans tasbih. Nous ne pouvons pas expliquer qui quantité grand ces affaires-là. Zis dit une fois subhanallah. Zis dit une fois subhanallah, qui quantité grand il était ça. Comment dire, il y a quelque chose d'extraordinaire. Zis ça une fois subhanallah là, ça dit monde qui dit ça là, les gars ils vont dire fait extraordinaire dans Jannat. C'est quelque chose dans Jannat, ça une végétation, une verdure qui fait pause, une tasbih qui est là. Alors il y a beaucoup de formules que Rasul sallallahu nous montre. Tout le temps nous retournons ce que nous trouvons dans Surah Al-Kahf. Wal-baqiyatus salihat. C'était ça. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc vertu de subhanallah, par exemple, un dimoun lui dit subhanallah 100 fois par jour, qui quantité sawab, qui quantité vertu, Allah pardonne-lui sur un péché, ainsi de suite. C'est pas nous ciser aujourd'hui, mais nous avons envie, comment dire, rappelle nous-mêmes qui quantité important il était pour faire tasbih. Ça veut dire, tous les jours, nous, parmi nos ban awrad, au moins 100 fois subhanallah. Subhanallah dans différentes façons. Alors nous avons un hadith. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Il y a des paroles les khafifatan ala al-lisan, les élo la langue, c'est bien facile pour dire thaqilatan fil mizan, mais dans balance il bien lourd. Ça veut dire quand ça des paroles lésées qui vous dit là, quand vous mettez dans balance bon action, les pèse bien lourd dans faveur ça du monde là. Habibatan ila Rahman, et Ar-Rahman, les bien contents. Habibatan ila Rahman, les bien contents, ça des paroles. Qui parole Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Donc une parole Subhanallahi wa bihamdihi, piété à Allah, subhanallah, wa bihamdihi, et il m'a fait ce louange, ce hamd, subhanallah al-azim, piété à Allah, subhanallah al-azim, le très grand. Donc, les bons nous, liez ça tous les jours, pas une tasbih, at least 100 fois, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dans affaires qui nous peuvent faire, par exemple, nous pouvons voyager, nous dans l'auto, nous dans le bus, nous pouvons assiser, nous pouvons attendre, pas laisser le temps perdu. Musulmans sur le temps, parle pour nous, rien ça. Pas une tasbih, prend n'importe quelle affaire, occupe nous-mêmes avec zikrullah. Alors, ça c'est un parmi les hadiths, il y a encore beaucoup de vertus d'en faire Allah subhanahu wa ta'ala ce tasbih. D'ailleurs, c'est l'autre formule qu'Allah a donnée, fasabbih bismi rabbikal azim, avec sabbih isma rabbikal a'la. Donc, dans Sijda, il y a une meilleure parole pour dire qui subhana rabbiyal a'la. Bien que dans ban namaz, nawafil, nous capables de dire les autres affaires. Dans Sijda Tilawa par exemple, il y a les autres paroles, les autres formules qui nous capables de dire. Mais meilleur qui était Subhana Rabbiyal A'la. Il y a un doigt qui nous capable faire. Mais meilleur c'est Subhana Rabbiyal A'la. Dans le Ruku, meilleur c'est Subhana Rabbiyal Azim. Alors ça termine donc Surah Waqi'a et nous rappelle nous-mêmes une vertu, sa grande Surah là. Et sa Surah là donc il est recommandé pour lire n'importe quand, mais il est fortement recommandé pour lire après Maghrib, à soir. Alors comment nous apprendre dans le hadith, c'est une surah qui quand on lit tous les jours après Maghrib, dans ce case Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans ce rizq, ça dit mon là il pas pour manquer rien, jamais nous rappelle l'événement avec Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les types faire ça veut dire ici dans Sakrat,
calife, Sayyidina Ali, ça, radiyallahu anhu, vient guetter, j'ai dit, est-ce qu'il te parlait, me donne-toi un petit peu, me mettre une allocation pour toi tous les mois, une allocation régulière pour toi, depuis d'embêter tout le monde, parce que les gens du monde qui sont pauvres. Quand tu n'as pas pour là, at least, tu vas dessiner beaucoup de filles, donc tu vas un filles pour bénéficier avec ça. Il dit non, pas besoin. Parce que moi, fini montrer mon bantifi, lire Surah Waqi'a après Maghrib, ça veut dire asseoir tous les lamites. Et sa Surah là, donc, il parle sans dimoun, ça veut dire il fait qui, par Subarakat, un dimoun n'est pas pour rester dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, pour provide. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi un compagnon de Surah Waqi'a. Comme avant les autres surahs, un compagnon Coran, de nous tawfiq pour lire tous les jours, nous comprenons ce que nous comprenons, nous mettons en pratique, nous vivons, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous goûte, ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les muqarrabin, et les nous ensemble avec eux, les gars nous ensemble avec eux, yawm al-qiyamah, et dans Jannah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Donc, prochaine surah, Inch'Allah, nous prenons une plus longue surah qui a beaucoup de meaning, qui surtout nous bien comprend, étudier dans l'époque aujourd'hui, c'est surah Yusuf, Inch'Allah.